Aujourd'hui, je te montre comment réaliser une crème anglaise maison. Bienvenue sur Milk Kitchen. Aujourd'hui, je te montre comment réaliser cette base simple, fluide et délicieuse que tu vas pouvoir utiliser dans beaucoup de préparations et décliner comme tu le souhaites. Ce que tu vas comprendre à la fin de la vidéo, c'est que la crème anglaise, c'est pas juste une sauce d'accompagnement. C'est une base qui te sert pour énormément de préparations, que ce soit de la glace, en passant par la mousse ou les appareils à bavarois. Très utile pour réaliser des entremets ou simplement napper sur un gâteau. Allez, on passe en cuisine. Allez, c'est parti. Pour réaliser notre crème anglaise, on va avoir besoin de lait, de sucre et de jaune d'œuf. On va récupérer les blancs, on va se les garder de côté puisque rien ne se perd, tout se récupère en cuisine. Allez, on commence. On va se prendre une casserole et on va mettre le lait à chauffer. On peut évidemment mettre des arômes à l'intérieur. Moi, je vais mettre de la fève de tonka. Vanille marche très bien. On peut aromatiser après comme on veut, sans aucun souci, bien évidemment. Hop. Et voilà, ça part en chauffe. Pendant que ça chauffe et que ça infuse, on va se préparer notre base sucre-œuf, tout simplement. Donc, on va clarifier nos œufs pour récupérer que le jaune. Et voilà, nos blancs, on les met de côté, on en fera autre chose plus tard. Et on va incorporer tout simplement le sucre dans nos jaunes d'œufs et on va les battre ensemble. Le but du jeu de cette action est de surtout bien faire fondre le sucre pour éviter qu'il y ait des cristaux de sucre qui restent, bien évidemment. Une fois que notre lait a chauffé et a infusé, tout simplement, on va mettre notre lait dans notre préparation. On n'est pas obligé de tout mettre, le but du jeu c'est de détendre le mélange œuf-sucre. Si vous avez regardé mes vidéos sur la crème pâtissière et la crème citron, c'est exactement la même façon de faire. C'est juste qu'on ne met pas d'épaississant dedans, donc c'est-à-dire pas de farine, ou pas de maïzena, ou pas de poudre à flan. C'est juste les œufs à la cuisson qui vont nous faire une légère coagulation et quelque chose de nappant. Et voilà, une fois que c'est bien mélangé, on repasse comme ça. Et on part en cuisson. Alors, vous avez constaté, pour la crème anglaise, je prends une maryse parce que le but du jeu de la crème anglaise, c'est d'éviter d'avoir de l'écume sur le dessus. Donc la mousse blanche, comme vous voyez là. Et cette mousse se forme tout simplement quand on va incorporer de l'air en fouettant avec notre fouet. La maryse va permettre de mélanger correctement sans incorporer d'air. Hop, en 8 comme ça, toujours mélangé. Meilleure façon de bien aller partout. Et voilà, on commence à arriver à notre cuisson parfaite pour la crème anglaise. On constate tout simplement sur le dessus que notre écume commence à disparaître. Hop, et on commence à avoir quelque chose d'un petit peu plus épais et nappant, bien évidemment. Et voilà, vous voyez, elle tient super bien sur la spatule, le trait ne se remplit pas. On est cuit. Et voilà, notre crème anglaise est cuite, on va la débarrasser tout simplement et on va la laisser refroidir tranquillement. On ne la couvre pas parce que sinon, avec toute la vapeur, il y a de l'humidité qui va se condenser et qui va retomber dedans et ça risque de l'abîmer et de la faire grumeler et potentiellement aussi de la faire tourner plus vite. Ce qui est vraiment bien avec la crème anglaise, c'est que tu peux en faire vraiment absolument ce que tu veux. Version classique, comme on a réalisé, pour aller en accompagnement avec un cœur coulant par exemple,
avec des profiteroles ou plein d'autres desserts en sauce d'accompagnement, ça marche très bien. En version glace, tu la laisses refroidir telle quelle et après tu la passes dans ta sorbetière. Tu peux changer les arômes comme tu le désires sans aucun problème. En version mousse, une fois refroidie, tu l'incorpores dans une crème fouettée tout simplement. Ou la version bavarois, c'est crème anglaise plus crème fouettée. Et dans ta crème anglaise, tu vas avoir ajouté un peu de gélatine pour la fixer tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que comme je te disais, tu peux changer les parfums comme tu le désires. Tu as juste à les faire infuser dans ton lait. Juste faire très attention, pas de produits acides. Sinon, tu vas faire cailler ton lait et tu vas rater ta base. Les erreurs les plus courantes, ta crème tranche, donc c'est-à-dire que tu vas l'avoir fait chauffer beaucoup trop fort avec tes œufs et ça va avoir grumelé tout simplement. Faire attention à ça parce que tu ne peux pas la rattraper. Si ta crème est trop liquide, c'est tout simplement que tu ne l'as pas assez cuite. Donc tu reprends ta cuisson doucement. La crème anglaise, c'est un équilibre entre ton lait, tes œufs et ton sucre. C'est les jaunes d'œufs cette fois-ci qui vont apporter l'épaississant, plutôt la coagulation pour être exact sur le terme, à partir de 82 degrés. C'est le moment important qu'il faut bien maîtriser, c'est la température de cuisson. Il ne faut pas atteindre l'ébullition, sinon tes œufs vont se transformer en œufs brouillés. Et là, c'est pas bon. Et voilà, ta crème anglaise maison. Une base unique que tu peux utiliser dans plein de desserts différents. Ou transformer en glace ou en mousse en fonction de ce que tu as envie, bien évidemment. Maintenant que tu maîtrises la crème anglaise, tu vas pouvoir créer autant de desserts autour de cette base que tu le désires. Et n'oublie pas, ici on ne suit pas de recettes, on les comprend. Allez, bonne app!